Tu as déjà vécu dans ta vie ce moment où tu dis ou fais quelque chose sous le coup de l'émotion et que tu regrettes juste après. Eh bien, c'est normal, nous sommes des humains et nous sommes régis par des émotions et des fois il arrive que dans certaines situations, nous ne sommes plus capables de gérer nos émotions. Enfin ça, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et donc comme tu es en train de la visionner, à la fin de la vidéo, tu seras capable de gérer tes émotions en toutes circonstances. Nice. Alors attention, petit disclaimer, je ne vais pas te vendre du rêve, tu vas pas te réveiller du jour au lendemain et devenir un moine Shaolin et être complètement indépendant de tes émotions. Ok, comme tout apprentissage, c'est un processus qui va être long, qui va être difficile et surtout qui va demander une certaine résilience. Et être capable de gérer ses émotions, ça se fait pas sur un jour, une semaine, un mois, un an, ça se fait tout au long de sa vie quand tu vas être confronté à différentes situations qui vont provoquer des émotions plus ou moins fortes. Mais pas de panique, parce que dans cette vidéo, on va justement voir comment gérer ses émotions, développer une intelligence émotionnelle et tu auras même un petit plan d'action à la fin de la vidéo pour commencer dès maintenant à travailler dessus. Déjà, pourquoi c'est important d'être capable de gérer ses émotions? Eh bien, tout simplement parce que quand tu es capable de gérer tes émotions, tu vas être capable de prendre les meilleures décisions, les meilleures actions face à une situation, peu importe ton état émotionnel. Tu as déjà été énervé, tu as déjà pris une décision en étant énervé ou en étant dans des émotions plutôt négatives, et plus tard, tu te rends compte que ouais, c'était pas forcément la bonne décision. Exemple tout simple, tu es en voiture, quelqu'un te fait une queue de poisson, ça t'énerve, du coup tu vas crier, tu vas l'insulter dans ta voiture, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a que toi qui vas l'entendre, ça va mettre en colère que toi. Et du coup, tu vas créer des réponses physiologiques, tu vas augmenter ton stress, tu vas augmenter ta fréquence cardiaque, tu vas sécréter de l'adrénaline pour rien. Alors que si tu étais capable de gérer tes émotions, eh bien, dans tous les cas, tu aurais pu être plus calme, rester zen, et ça n'aurait strictement rien changé à la situation. S'énerver ou rester calme, dans tous les cas, il aura fait la queue de poisson. Voilà, donc petite dédicace aux gens qui s'énervent en voiture, ça sert à rien. En fait, ce qui est important à comprendre avec la gestion d'émotions, c'est que dans une situation donnée, des fois, ça va pas être de ta faute. Tu vas, par exemple, la personne qui va te faire une queue de poisson, c'est pas de ta faute. Ouais, c'est chiant, mais tu as deux choix. Soit tu t'énerves, et du coup, tu crées du stress, tu te mets en colère pour rien. Soit tu restes calme, tu te dis, ok, il a fait, bon, tant pis, c'est comme ça. Point barre. Et tu restes calme. Dans les deux situations, ça va rien changer. Lui, il va pas te voir, il va pas te calculer, et ça se trouve, il refera une queue de poisson plus tard à quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave parce qu'il y a le karma qui va le rattraper. Mais toi, soit tu restes calme, soit tu t'énerves. Ça, le choix t'appartient. Et c'est pareil dans plein d'autres moments de ta vie. Quand il pleut, ouais, soit tu vas passer ta demi-journée à dire ah, c'est chiant, il pleut, il fait pas beau. Du coup, tu vas être dans un état de déprime un peu. Soit tu vas dire, ok, il pleut, tant pis, je pourrais pas faire ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire à la place? Voilà, c'est la même situation pour deux personnes données, mais il y en a un qui va réagir négativement, un qui va réagir positivement. Et la situation sera dans tous les cas la même pour les deux personnes. Donc, ce que tu peux changer face à des situations incontrôlables, c'est tes émotions. Mais donc, la question qui est importante à se poser, c'est comment on peut réussir à gérer ses émotions. La première étape pour savoir gérer ses émotions, c'est de faire ce qu'on appelle de la conscience émotionnelle. On réprimande souvent nos émotions, on essaye de les ignorer, mais le problème, c'est que les ignorer, ça les fait pas disparaître, tes émotions. Ça les rend juste encore plus incontrôlables dans le temps. Eh bien, la conscience émotionnelle, ça consiste à identifier l'émotion que tu es en train de vivre et si possible de la nommer. Et être capable de nommer ton émotion, ça permet de réduire son activité dans le cortex préfrontal. Or, on a vu dans la précédente vidéo que le cortex préfrontal, c'est lui qui crée directement le comportement qu'on va avoir face à une émotion. Un petit exemple, ça va être, par exemple, si tu es énervé, ça va être capable de dire est-ce que je suis énervé parce que je suis vexé, je suis frustré, je suis en colère. Ça va être capable de mettre des mots sur ses émotions et de les identifier. La deuxième étape, ça va être d'accepter ses émotions et de ne pas réagir à chaud. On réagit trop souvent à chaud, sous le coup de l'émotion, comme dans l'exemple de la voiture, tu t'énerves parce que boum, il t'a fait la queue de poisson tout de suite. Tu vas gueuler, tu vas l'insulter de tous les noms, mais c'est pas bien parce que tu réagis à chaud et tu prends pas du recul sur la situation. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, tu vas sécréter du cortisol, de l'adrénaline,
qui va rester jusqu'à 1 heure maximum dans ton corps. Donc, pendant 1 heure, tu vas être dans un état de stress pour quelque chose que tu aurais pu éviter. Et donc, pour éviter de réagir à chaud, tu vas avoir plusieurs petites astuces, comme déjà la respiration diaphragmatique, ça va être de respirer avec le ventre, donc de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations pour pouvoir essayer de contrôler un peu les battements de ton cœur et faire redescendre cette fréquence cardiaque. Ça va permettre d'activer le système parasympathique, le système qui s'occupe un peu de la relaxation. Tu vas pouvoir également faire de la régulation cognitive, comme par exemple attendre 10 secondes avant de dire ou de faire quelque chose sous le coup de l'émotion. Tu seras plus à chaud, tu auras déjà eu un temps de réflexion pour prendre une décision. Et tu peux également faire de l'écriture émotionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'exposer verbalement tes émotions, eh bien, tu vas les écrire sur un papier. Bon, après ça, je te l'accorde, il y a des moments où c'est un peu compliqué à mettre en place. Genre, tu es en train de t'embrouiller dans la rue, ça commence à monter en tension et toi, tu vas faire... T'entends. T'as pas un stylo, mec, s'il te plaît? Pour écrire tes émotions? Non? Bon, tant pis. À la rigueur, ça peut désamorcer un peu la situation tellement c'est chaud. Mais si tu es dans un cadre un peu plus tranquille, chez toi, tu es énervé parce que tu reçois un message, tu peux écrire tes émotions. Ça marche, ok, mais je te l'accorde, c'est pas la méthode la plus simple dans la vie de tous les jours. La troisième étape, ça va être de transformer l'émotion en force. L'émotion, on peut considérer ça comme de l'énergie en mouvement, e-motion, énergie in motion. Ok, bon. On jugera pas l'accent anglais, ok. Même si c'est pas étymologiquement vrai, on s'accorde à dire que scientifiquement, l'émotion génère du mouvement, génère de l'activité. Donc autant rendre une émotion plutôt négative en émotion plutôt positive, ou du moins en action positive. Par exemple, ça va être de transformer ta colère en motivation, ton stress, ta peur en un signal pour mieux te préparer à l'événement. De manière générale, c'est être capable de se concentrer sur ce qui est bien dans sa vie, sur ce qui est bien en ce moment, sur les émotions positives, au lieu de mettre l'accent sur les émotions négatives. Ça, tu le sais, mais le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Et donc, c'est exactement pareil avec les émotions, c'est même la base de cette phrase-là. Parce que les émotions positives créent un effet d'élargissement dans ton cerveau qui va développer ta créativité et ta résilience face à des problèmes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Fredrickson. Voilà. Donc, pour résumer, les 3 étapes pour mieux gérer ses émotions. Étape numéro 1, identifier et nommer ses émotions. Étape numéro 2, accepter ses émotions et ne pas réagir à chaud. Et l'étape numéro 3, transformer ses émotions négatives en force. Et le point le plus important à retenir de la vidéo, c'est qu'on ne contrôle pas nos émotions, mais on contrôle notre réaction face à celle-ci. Et pour finir cette vidéo, la petite action que tu peux mettre en place dès maintenant pour t'entraîner à mieux gérer tes émotions, c'est la suivante. Aujourd'hui, dès que tu vas ressentir une émotion forte, tu vas te prendre 10 secondes pour l'identifier, la nommer et trouver la manière la plus constructive de la gérer. Et après ça, tu peux me mettre en commentaire comment tu as réussi à appliquer cette action. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!